Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du mercredi 29 juin 2022 qui se fera à 4h53 minutes et 25 secondes, heure de Paris, dans le premier décan du signe du Cancer à 7 degrés 23. Une nouvelle lune qui, comme vous le savez, est l'occasion pour chacun d'entre nous de démarrer quelque chose de nouveau, de mettre en place de nouveaux projets, d'amorcer un nouveau dynamisme. Et pour cela, j'ai décidé de faire une offre coup de poing en vous proposant pendant tout cet été, et ce jusqu'au 31 août 2022, une réduction de 15 € sur les lectures d'âme. Alors, si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. Que nous dit cette nouvelle lune en Cancer? Eh bien, elle va parler du foyer, de la famille, de la mère, d'une femme ou de notre rapport à celle-ci, de notre inconscient, peut-être aussi des possibles blessures d'abandon ou de rejet, mais également du peuple que nous sommes et du pays dans lequel on vit. Et comme cette lunaison se trouve dans la maison 1 de la carte de la nouvelle lune, qui est donc en analogie avec le signe du Bélier, on va le noter pour s'en souvenir, il se peut que la plupart d'entre nous soyons amenés à nous occuper davantage de notre personnalité, de notre apparence, de notre santé, mais aussi de notre vie intérieure, par rapport justement à cet environnement Cancer qui pourrait avoir tendance à se teinter de sensibilité, de plus de réceptivité et d'énergie féminine. C'est comme s'il y avait une nouvelle énergie qui était prête à se libérer, autant sur l'image que nous avons de nous-mêmes que sur la manière de nous comporter ou de nous présenter aux autres. Et si cette lunaison nous permettait de développer un peu plus notre individualité avec l'analogie au bélier, face au foyer, à la famille, à une femme, une mère, à moins que l'on trouve un nouveau sens à donner à cette individualité. Il se peut donc que l'on soit amené à réfléchir à certains de nos désirs, à l'orientation que l'on veut donner à notre vie, sur les décisions que nous pourrions prendre ou que nous serons amenés à prendre. Peut-être pourrions-nous nous demander ce que l'on peut bien incarner dans cette maison 1, dans cette maison qui est en analogie avec le bélier, dans cet environnement Cancer? Qu'est-ce qu'ici on peut faire naître? Alors peut-être que certains arrangeront leur maison, feront des travaux ou peut-être l'embelliront. D'autres vont préférer déménager, partir vivre au bord de la mer, pourquoi pas, partir en vacances, en famille. Certains décideront de fonder un foyer, de concevoir un enfant, de tomber enceinte, d'agrandir la famille. C'est aussi une possibilité d'entreprendre ou de créer une entreprise familiale, conviviale ou en petit comité avec des gens qui font partie de l'entourage proche. On peut devenir ici un centre d'accueil, accueillir chez soi, travailler à domicile. Les émotions, les humeurs ou l'atmosphère dans laquelle on se trouve peuvent être aussi fluctuantes qu'imprévisibles. En fait, c'est comme si nous étions un petit peu à fleur de peau, que l'environnement extérieur, n'oublions pas que cette maison 1 est face à la maison 7, puisque les maisons s'opposent. Donc, il se peut qu'ici, l'environnement extérieur devienne un peu plus difficile à comprendre ou à gérer. Mais ces énergies nous permettent aussi d'exprimer notre intériorité et de les extérioriser encore plus dans nos diverses relations.
Après, bien sûr, tout dépend comment vous arrivez à gérer cette expression émotionnelle, car ça peut être à double tranchant. Soit on garde tout et on se bouffe de l'intérieur, soit on l'exprime verbalement, et selon que l'on est l'art et la manière de dire les choses, eh bien ça va passer ou ça va casser. Parce qu'ici, les réactions peuvent avoir tendance à être vives, voire impulsives, puisqu'on est toujours dans cette maison 1, en analogie avec le bélier. Nous sommes dans une maison qui appelle à la lutte, au combat, à la vie, à l'énergie martienne. Donc, on peut être amené à faire en sorte que le lieu de vie ou les questions d'ordre familial soient sans problème ou qu'il faille les régler une bonne fois pour toutes. Car il y a ici un besoin de se sentir bien, de se sentir en harmonie avec ce que l'on ressent, avec son environnement et son entourage. Alors peut-être que vous allez pouvoir remarquer que la nouvelle lune, soleil et lune, est conjointe à la lune noire. Ce qui peut provoquer une crise identitaire, des remises en question, peut-être dans le couple, au niveau du père ou de la mère, d'un homme, d'une femme, d'une autorité, d'un patron, dans le foyer, la famille. Et en même temps, cette crise peut aussi nous amener une sorte de renaissance, accompagnée d'une nouvelle orientation. Une orientation plus conforme à nos désirs, qui nous confronte à quelque chose de nouveau. Il va donc s'agir ici d'incarner une autre image, nous sommes dans la maison 1, une image plus en conformité avec qui l'on est. Et si cette nouvelle facette de nous-mêmes a besoin de se libérer de ce qui l'entrave, eh bien cela fait aussi partie de ce qu'il y a à vivre dans ces énergies Cancer-Bélier. Devenir plus autonome, plus libre, moins enchaîné. Cela peut donc créer des tensions relationnelles, car nous sommes quand même dans cet axe, comme je vous ai dit, 1, 7. Et on va le dessiner. Dans cet axe 1, 7, qui est l'axe du je, la maison 1, et du nous, la maison des autres. Donc ici, non seulement ça peut créer des tensions relationnelles, mais aussi des remises en question relationnelles. Ce que vous renvoie l'autre en face, et dont sa propre expression, peut ne pas être en accord avec votre vérité intérieure, avec qui vous êtes. Et ceux, justement, dont l'expression n'est plus en concordance avec les vôtres, à cela, peut-être, devrez-vous vous interroger sur les bien-fondés de votre relation, mais surtout sur ce que cela peut bien venir toucher chez vous. N'oubliez pas que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres, ce qui veut dire que si une personne fait ou dit quelque chose et que cela vient vous bousculer ou vous solliciter intérieurement, au lieu de l'incriminer, demandez-vous quelle partie de vous se sent rejetée, abandonnée, frustrée, de façon réaliste, juste et lucide. Car l'autre en face, il est là pour vous aider à vous révéler ou pour vous aider aussi à révéler vos propres manques et vos propres blessures. Alors, on dit merci à l'autre, on tourne son regard vers son être intérieur, vers ses blessures ou ses incompréhensions, et on travaille d'arrache-pied à la libération de nos mots.
parce qu'ici, mais on va aussi le noter. Parce qu'ici, cette nouvelle lune va à un moment donné nous obliger à prendre conscience de nos conflits intérieurs, de nos manques dans les domaines où elle transite dans chaque thème. Et elle risque aussi de nous pousser en quelque sorte à devoir renoncer à certains de ces conflits intérieurs afin de les transcender. C'est en ce sens que cette nouvelle lune est initiatique, parce qu'elle va venir opérer une sorte de mutation intérieure dans les domaines transités qui va nous obliger à changer ou à transformer notre comportement, puisque nous sommes dans la maison 1, notre personnalité, notre vision des choses, nos valeurs, nos croyances. D'autant plus que Soleil-Lune et Lune noire est en dissonance. Alors, est en dissonance à Jupiter. Soleil-Lune, Lune noire est en dissonance à Jupiter. Qui, tiens donc, comme c'est bizarre, vous avez dit bizarre, se trouve ici dans un axe intercepté. Et ça, il faut absolument que je vous le note. Afin que vous compreniez. Un axe intercepté, c'est lorsqu'il n'y a aucune petite cuspide ou petite flèche, tout dépend du logiciel que vous avez, dans un signe. Ça veut dire que le signe tout entier est imbriqué dans une maison. Donc, ça veut dire que le signe, il est intercepté, puisque, par exemple, pour ici, nous avons la maison 11 qui commence en poisson et nous avons la maison 12 qui commence en taureau. Le bélier, vous voyez, n'a aucune cuspide de maison. Ce qui veut dire que l'axe bélier-balance est un axe intercepté. Ce qui veut dire que les signes bélier et balance sont des signes interceptés. Et comme par hasard, mais nous savons que le hasard n'existe pas, cet axe bélier-balance, on va le dessiner aussi, est quand même en analogie avec la maison 1 et la maison 7, avec le je et le nous. Ce qui nous montre vraiment ici qu'il y a une problématique à résoudre en ce qui concerne notre positionnement face aux autres. D'accord? Parce que si jusqu'à présent, dans vos relations, il y avait des choses qui n'étaient pas trop alignées, des relations avec lesquelles vous vous sentiez peut-être plus connecté et que vous vous disiez, bon, allez, ça va passer tout seul, ça va se résoudre tout seul, ou alors même que vous n'y prêtiez plus attention. Eh bien là, dans cet axe intercepté bélier-balance, et en analogie avec la maison 1 et la maison 7, les expériences de vie que l'on va peut-être être amené à vivre pendant cette nouvelle lune, ou en tout cas autour de cette nouvelle lune, devraient nous inviter à trouver des solutions pour résoudre éventuellement les divers obstacles relationnels rencontrés. Être à l'écoute de l'autre, que cela soit dans l'axe bélier-balance ou dans l'axe cancer-capricorne, l'axe 1-7, être à l'écoute de l'autre, certes, mais aussi de soi-même. C'est donc trouver un juste milieu, trouver l'harmonie dont chacun a besoin sans tomber dans l'agressivité, l'impulsivité ou l'indécision. Des énergies qui vont donc avoir de toute façon
tendance à s'intérioriser malgré nous, car n'oublions pas qu'un axe intercepté est un axe dont on n'a pas la maîtrise et dont les énergies des signes mises en cause sont comme bloquées, inhibées, nous invitant à la réflexion. C'est pourquoi tout ce que va représenter le signe du bélier et de la balance dans nos vies, comme par exemple le désir d'entreprendre, les initiatives individuelles ou personnelles, le besoin d'aventure, de renouveau, l'action, les décisions, la rapidité, la confrontation, la lutte, les passions, les réactions intensives, voire excessives en bélier, ainsi que tout ce qui a un rapport avec la balance, et donc tout ce qui appartient à l'univers du couple, des associations, des collaborations, des partenariats, qu'ils soient professionnels, relationnels, des contrats professionnels, la vie sociale, la justice, la recherche d'équilibre et de paix intérieure. Les autres en face, en fait. Tout cela en balance. Eh bien, toutes ces énergies devraient nous amener à épurer certaines notions afin de les transcender. Bien sûr, nous sommes ici dans l'axe 5-11, c'est-à-dire l'axe, la maison de la maison 5, l'amour de soi, l'ego, l'amour de l'autre et les plaisirs en maison 5, face ici à l'amour universel, humanitaire, aux amitiés en maison 11. Et ce qui veut dire que ces énergies-là peuvent s'entrelacer, se confondre, fusionner. Être en fusion ensemble ou maintenir son identité va être la question que l'on va pouvoir se poser. Et chacun devra comprendre que l'autre peut être source de métamorphose et sera certainement aussi invité à être réellement qui il est et à s'affirmer dans toute son originalité, sans chanceler, douter ou manquer de confiance en lui devant l'autre ou l'adversité. De la même façon que vous serez aussi amené à vous affirmer dans votre propre originalité. Ce qui veut dire ici que c'est s'accepter comme on est, sans avoir à changer pour plaire à l'autre, mais en se libérant du regard et de l'attente de l'autre. Donc, pour en revenir à notre dissonance, Soleil, Lune, Lune noire, Jupiter, avec Jupiter intercepté, eh bien, vous l'avez compris, depuis le temps que vous me suivez, enfin j'espère, c'est qu'ici, nous sommes en excès ou en déséquilibre, et un déséquilibre ou un excès émotionnel. Mais comme Jupiter est intercepté, il est donc pris dans cet axe intercepté, vous le voyez, il est en bélier, eh bien cela veut dire que ces énergies aussi sont inhibées, bloquées, que ces énergies ne vont pas pouvoir s'exprimer à l'extérieur, mais plutôt qu'elles vont favoriser une recherche intérieure. C'est pourquoi la plupart d'entre nous pourraient se sentir envahis émotionnellement et en excès, comme des envies de pleurer, parce qu'il peut y avoir, avec la lune noire, des peurs ou des manques qui remontent à la surface. Et en excès avec Jupiter. Il peut y avoir, parce qu'on est aussi en bélier, cette peur ou en tout cas ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir en sécurité dans le cancer, rejeté, abandonné, frustré, insatisfait. En fait, dans toutes nos relations, cette dissonance à Jupiter nous interroge sur le sens que l'on peut bien donner à nos relations.
Et comme nous sommes dans cette maison 11, qui est en analogie, et on va le dessiner là aussi, avec le Verseau. Donc, je disais, comme cette maison 11 est en analogie avec le signe du Verseau, j'aurais envie de vous dire que Jupiter, en dissonance à la nouvelle lune et à la lune noire, va nous demander finalement quel nouveau sens, nouveau en Bélier, quel nouveau sens Jupiter. Libérer, on se libère avec cette lune noire du contexte familial en Cancer. Peut-on nouvellement, puisqu'on est dans la maison 1, le renouveau, donner aux relations avec lesquelles on compose? Alors, je vais le redire sans saccader. Quel nouveau sens, libéré du contexte familial Cancer, peut-on nouvellement donner aux relations avec lesquelles on compose? Alors, vous vous demandez certainement ce que cela veut dire. Eh bien, à trop se dire que l'autre, ici en maison 7, ou même ici en Balance, dans le couple, les affaires, les associations. Donc, à trop se dire que l'autre ne correspond pas à l'idée que l'on se fait des amis, du compagnon, du conjoint, conditionnement et transmission familiale avec lesquels on a grandi. Nous sommes dans l'axe Cancer-Capricorne. Capricorne, c'est la structure familiale, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec le karma. Donc, c'est intéressant de se demander, avec ces conditionnements et cette transmission familiale avec lesquels on a grandi et on a évolué, il serait intéressant que chacun revoie son mode d'affirmation, son expression personnelle, son rayonnement ici en maison 5 pour incarner réellement qui on est, libéré des préjugés ou du regard de l'autre, pour ainsi s'individualiser dans son essence en maison 11. C'est votre authenticité que vous offrez au monde dans cette maison 11. Un renouveau ici de personnalité, une renaissance de qui vous êtes. Alors oui, on est bien d'accord, être soi, unique, dans un monde où tout nous amène à être comme l'autre, n'aide pas trop à l'individualisation, je vous l'accorde. Mais c'est surtout que cela crée des rapports délicats avec les autres, mais aussi avec la famille. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les autres ne se reconnaissent pas en vous. Vous comprenez bien que si vous êtes dans votre propre originalité, et on va parler ici de cette maison 5, les autres ne vont pas pouvoir se reconnaître en vous, ni se projeter. Cela crée donc un déséquilibre qui va venir créer des tensions. L'autre prend conscience que vous n'êtes pas lui. C'est formidable, parce que c'est le début de la libération. N'est-il pas? Poursuivons dans cette maison interceptée. Dans cette maison interceptée se trouve Chiron. Chiron représente la blessure fondamentale. Chiron est toujours en bélier. Et pour être clair avec vous, il va y rester au moins jusqu'en 2027. C'est pour dire que nous sommes tous en train d'expérimenter les énergies du bélier. Tout ce qui a trait au désir, à l'engagement, à l'affirmation, à la force, à la vie, à la vigueur, à l'action, la guerre, la puissance, le combat, la virilité, l'autorité, le leadership,
la lutte, la confrontation, l'impulsivité, l'agressivité, la colère, sans oublier la place que l'on occupe dans le monde, dans notre famille, auprès de nos amis, dans son couple, ses enfants, c'est-à-dire la légitimité de qui nous sommes et de ce que nous incarnons. Donc, avec Chiron intercepté, puisque lui aussi, il est dans l'axe Bélier-Balance, qui est un axe intercepté, nous allons expérimenter et nous expérimentons toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Et toutes ces notions vont venir se bousculer, s'affronter ou se confronter et même peut-être aussi se faire face. Parce que Chiron ici nous parle en bélier de notre autonomie, de nos désirs personnels. Vous savez, ces désirs personnels, tout ce qui est en rapport avec les projections parentales, que l'on a acceptées comme telles et avec lesquelles nous nous sommes construits. Or, en étant interceptés, Chiron nous demande ici de nous interroger sur nos véritables envies, nos véritables désirs. Que voulons-nous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Qui n'appartiennent pas à votre éducation et aux divers conditionnements que vous avez reçus, mais qui vous permet de prendre conscience de votre différence. Si l'on regarde bien, Chiron est en maison 11 et donc dans l'axe intercepté et pourrait bien s'exprimer dans la conception de vos relations intérieures, dans votre conception de l'amitié avec les autres, dans vos rapports avec la famille. Et peut-être qu'il serait intéressant de vous demander quels sont vos besoins intérieurs. Ici, demandez-vous qu'est-ce qui n'est pas nourri avec le cancer? Quels désirs, bélier, ou besoins, cancer, ne sont pas nourris par les autres? Qu'est-ce qui vous pèse intérieurement et qui crée des malentendus, des incompréhensions, des malaises, des ambiguïtés, des conflits ou de l'impulsivité dans vos rapports avec les autres? Parce que comprenez bien que tout ce qui n'est pas nourri, alimenté dans vos besoins les plus enfouis avec la lune noire, risque de refaire surface et de vous immerger émotionnellement avec cette dissonance Soleil-Lune, Lune noire, Jupiter, jusqu'à pour certains vivre des épreuves avec l'entourage ou avec les autres qui peuvent aller jusqu'à des ruptures d'amitié, de couple ou de relation. Donc, si vous ne tenez pas plus que ça à ces personnes, c'est OK. Par contre, si vous tenez un tantinet soit peu à ces personnes, peut-être serait-il plus judicieux de revoir vos attentes. Qu'attendez-vous de l'autre que vous ne pouvez pas vous-même vous apporter? Et lorsque vous aurez répondu à cette question, essayez de vous apporter vous-même ce manque, cet encadrement, ce cocon, cette sécurité, ce soutien, afin de pouvoir accepter l'autre comme il est, sans chercher à le changer, ni même à vous placer en victime d'ailleurs, lorsque cela ne va plus ou lorsque cela ne va pas comme vous le souhaitez. Parce qu'il va falloir apprendre à accueillir l'autre comme il est,
ou pas. Mais en tout cas, si vous l'accueillez, accueillez-le dans tout ce qu'il est. Ou alors, ne l'accueillez pas du tout. Car ici, il n'y a pas de place au mitigé. D'accord? Poursuivons. Jupiter, pardon, Jupiter et Chiron sont donc maîtrisés par Mars, qui lui aussi est en Bélier et qui lui aussi se trouve dans cet axe intercepté. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsque je vous ai parlé d'un signe ou d'une planète interceptée. Ces signes ou ces planètes interceptées ne peuvent pas exploiter leur pleine énergie et leur plein potentiel, puisque au lieu que les énergies soient extériorisées et qu'elles agissent dans le monde extérieur, elles sont tournées vers l'intérieur. Elles se retrouvent donc comme inhibées ou bloquées. Vous savez que Mars est une énergie combative qui nous permet d'agir, de prendre des initiatives, des décisions, d'acter, d'entreprendre. C'est une énergie dynamique, une énergie d'action. Mais lorsque Mars est intercepté, il se peut que nos réactions, nos comportements intériorisés, soient là aussi de façon excessive et peut-être même avec une tendance à reproduire toujours un même schéma, une même réaction, sans même prendre un temps de recul nécessaire pour analyser la situation. Ah ben, en plus, on est en bélier. Parce qu'en bélier, on n'analyse pas. On fonce d'abord et on s'interroge après. D'autant plus que Mars est en dissonance avec Pluton. Nous allons le dessiner. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de noter les aspects à Chiron. Voilà. Ce que l'on vient justement de parler juste avant. Donc, Mars est en dissonance à Pluton. Pluton, vous voyez, se trouve en maison 8, la maison des crises et des transformations. Ce qui veut dire que toutes ces énergies sont là pour transformer des pans de nos vies. Mais que ça risque, pour certains, d'être un petit peu chaotique. La dissonance Mars-Pluton peut provoquer des pulsions, des contretemps dans nos actions, un décalage au niveau de nos désirs ou carrément nous amener à vivre des événements qui compromettent plus ou moins nos projets, ce qui peut amener de la frustration, de l'agressivité, de la colère, de forts désirs ou des passions obsessionnelles. C'est pourquoi, dans ces énergies béliers, on peut se sentir comme tiraillé entre ce besoin ici, parce que tout est intercepté, entre ce besoin d'extérioriser nos actions, nos comportements, nos prises d'initiative, et cette impossibilité à agir, car aux prises avec des énergies bloquantes, qui freinent quelque peu nos actions, ce qui peut générer des comportements excessifs, car à vouloir enfoncer des murs qui se dressent devant nous pour essayer de passer à tout prix, eh bien on risque ou on finit par se faire mal. Mars intercepté nous demande donc d'intérioriser la fonction martienne, de réfléchir à certains de nos comportements, de nos désirs, de nos ambitions, avec l'intention de lui donner une approche différente. Et cette approche différente va pouvoir se trouver dans le quintile
Soleil, lune, lune noire à Mars. C'est-à-dire en créant carrément un autre comportement. Un comportement différent de celui que vous aviez l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Le quintile est un aspect subtil de créativité et de spiritualité. Donc, vous pouvez vous recréer indépendamment de qui vous étiez, en vous laissant traverser par l'action juste, harmonieuse, joyeuse, qui se détache de tout ce que vous avez déjà connu jusqu'à présent, parce qu'insufflé dans vos énergies comme une énergie nouvelle, libre d'expression, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jusqu'à présent expérimenté. Par ces nouvelles actions, par ces nouveaux comportements ou ces nouvelles prises d'initiative, vous devriez non seulement impacter votre entourage, mais aussi transformer les énergies qui vous entourent et qui vous accompagnent. Bien sûr, seuls ceux qui seront au plus près de leur âme et de leur évolution spirituelle, qui auront atteint un certain niveau de conscience et qui seront conscients des possibilités de recréation de soi et de ces divers comportements avec Mars, et qui travailleront dans ce sens, pourront devenir l'alchimiste de leur vie et transformer ce que cette nouvelle lune couplée à la lune noire en Cancer vient titiller chez eux. Alors là, on pourrait très bien, rien qu'avec ça, s'arrêter là, sur l'interprétation éventuelle de cette carte de la nouvelle lune du 29 juin 2022. Parce que tout est quasiment dit. Mais nous allons quand même poursuivre un petit peu, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'à présent, on s'intéresse à l'ascendant Gémeaux. L'ascendant de la nouvelle lune du 29 juin 2022 se trouve dans le signe du Gémeaux, ce qui suggère que dans ce que l'on pourrait être amené à expérimenter autour de cette nouvelle lune, va nous donner une importance considérable à la communication, aux échanges, aux transactions, aux déplacements. Mais c'est aussi une énergie qui, si elle n'est pas assez bien maîtrisée, risque d'amener pas mal de mouvements, d'indécision, d'instabilité, peut-être aussi de nervosité. C'est une énergie multiple, certes, qui n'approfondit pas, qui reste même en surface afin de pouvoir se donner l'occasion ou l'opportunité de pouvoir toucher à tout, de pouvoir tout explorer ou tout expérimenter. Comme c'est une énergie d'air, une énergie volatile, qui peut très vite amener à l'éparpillement, on peut avoir envie de changer des pans de nos vies pour quelque chose de mieux, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Changer de vie, changer d'état d'âme, de comportement, de personnalité, tout en restant quand même souple et adaptable. Signe double, qui peut nous amener aussi à nous sentir parfois comme si nous étions assis entre deux chaises ou entre deux mondes, et où l'on peut autant ressentir de la révolte que se sentir dépendant à son entourage. Ce signe du Gémeaux est maîtrisé par Mercure. Nous allons aussi dessiner ici. Mercure se trouve dans cette maison 12, une grande maison 12. Elle n'est pas interceptée, elle est assez grande. En tout cas, Mercure se trouve dans cette maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves, du karma, de l'enfermement. Et il semble que cette communication avec Mercure ne soit pas si aisée que ça. C'est comme si cette communication se développait à l'intérieur de nous. Vous savez, lorsqu'on peut se faire des réflexions intérieures, réfléchir énormément,
C'est peut-être aussi une communication qui peut se faire en retrait, qui peut demander des moments de solitude, de réflexion. Parce qu'ici, il nous faut lâcher une certaine façon de penser, une certaine façon de dialoguer, d'échanger, de communiquer. D'autant plus que Mercure est en dissonance. Mercure. Voilà. Mercure est en dissonance avec Neptune. Mercure ici est en dissonance avec Neptune. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir ici, au niveau de votre façon de penser, au niveau de façon de communiquer, un certain décalage. Un certain décalage sur la façon dont vous voyez les choses, dont vous les comprenez, mais aussi par rapport à la réalité. On peut se tromper, on peut s'illusionner sur certaines de nos relations aussi. Heureusement quand même, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais Mercure est quand même ici en bon aspect à Mars, mais aussi à Jupiter, ici, à Chiron. Chiron. Normalement, il est en bon aspect à Mars, à Chiron et à Jupiter. Et il est également en bon aspect à Saturne. Tous ces bons aspects vont pouvoir nous permettre d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'aborder certains sujets, d'arriver plus ou moins à concrétiser nos idées, nos projets, peut-être aussi de prendre de nouvelles initiatives ou décisions, tout en s'exprimant ici avec authenticité. Ainsi, si vous vous êtes laissé traverser par toute cette transformation, par tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, par le changement, pour embrasser votre originalité, un nouveau comportement, une nouvelle expression, vous vous apercevrez que l'émergence de nouvelles idées pourrait solidifier encore plus un terrain déjà existant et lui assurer une pérennité qu'il n'avait peut-être pas avant, ou en tout cas différemment. Et si vous regardez à présent Vénus, elle aussi, elle se trouve dans cette maison 12. Elle aussi, elle a besoin de s'épurer, de retrouver l'essentiel, de retrouver son essence. Planète de l'amour, maître de la balance, qui se trouve dans l'axe intercepté, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Vénus vient se libérer de ses relations d'affaires, de couple, d'association, qui ne respectent pas ce qu'elle est. Vénus est en harmonie avec Chiron, Jupiter, Neptune et Pluton. Elle va donc venir ici chercher à trouver l'équilibre, l'harmonie et la stabilité intérieure en se mettant certes un peu en retrait parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle a aussi besoin de cette harmonie aussi bien extérieure qu'intérieure. Alors peut-être qu'ici, effectivement, il y a un travail à faire ou une conscientisation à avoir sur la notion d'amour, sur le fait d'aimer, d'être aimé, sur les sentiments intériorisés, sur l'amour caché, puisque nous sommes dans la maison 12, ou alors platonique, mais aussi sur le service à l'autre, le dévouement. Que cela soit Mercure ou Vénus, nous sommes invités ici à nous réinventer, non pas comme ce qui existe déjà, mais comme une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, de penser, de rayonner et de ressentir. Alors,
Êtes-vous prêt à vous laisser traverser par ces transformations de la nouvelle lune conjointe à la lune noire dans les domaines où elle transite dans votre thème? Je vous le demande. Et pour finir, nous allons regarder un petit peu cette nouvelle lune d'un point de vue un peu plus collectif. Cette nouvelle lune, ici, en maison 1, en cancer, en analogie avec le bélier, peut présager un événement important pour le pays, cancer, un renouveau, un changement, un nouveau démarrage avec la lune, avec la nouvelle lune, avec le signe du bélier. Rappelez-vous que le soleil correspond au gouvernement et à son chef d'État, la lune au peuple ou à une femme. Et au vu des dernières législatives, il semblerait bien que cette grande famille politique, représentée par le signe du cancer, se demande comment bien pouvoir remanier ou réorienter le gouvernement afin d'atteindre la majorité, ce qui correspond aussi à des énergies bien béliers qui demandent à ce que les choses soient prises en main pour que cela avance. Le soleil est conjoint à la lune noire et va parler de remise en question, de crise identitaire pour le pays, de crise identitaire pour notre chef d'État qui va devoir changer son expression, qui va devoir changer dans son expression aussi, au niveau du gouvernement, transformer les objectifs. La lune, qui est conjointe à la lune noire, peut parler d'une certaine forme de deuil avec la lune noire, peut-être de fatalité pour une femme, peut-être notre Premier ministre ou pas, puisque notre chef d'État a refusé a priori sa démission, peut-être un rassemblement, un parti. Il s'agit ici d'une coupure avec le passé qui s'impose et qui demande à transmuter une certaine fragilité en cancer. Est-ce qu'il y aurait une forme de renoncement ou d'abandon? Les actes de renoncement permettront de libérer certains besoins qui sont source de souffrance pour notre gouvernement. Bien sûr, de la même façon que l'on a expliqué, à des vues plus personnelles, mais d'un point de vue mondial, ou on va dire plutôt collectif pour notre gouvernement, cette nouvelle lune est aussi également en dissonance avec Jupiter et en maison 11. On voit bien ici que le collectif, l'assemblée, les conseillers, les représentants ne sont pas, puisqu'on est toujours dans la maison interceptée, au meilleur de leur forme, au meilleur de leur jour, dans leur meilleur droit. Chacun essaye, axe intercepté bélier-balance, de tirer la couverture à soi. Ça parle de troubles au sein des partis, chacun faisant sa propre guerre au camp adverse. Cette nouvelle lune, le gouvernement, est aussi en dissonance à Chiron. Ça veut dire qu'ici, c'est l'énergie vitale du gouvernement qui est touchée, qui est court-circuitée par des pressions qui nuisent à un équilibre pour l'instant inexistant. L'expression reste maladroite. Il en résulte des erreurs et des réactions difficiles à comprendre. Chacun devra surmonter ses propres doutes, ses propres peurs, ce qui permettra certainement une meilleure évolution. Si chacun d'entre eux pouvait, avec ce quintile, avec Soleil, Lune, Lune noire, quintile à Mars, si chacun d'entre eux pouvait élever leur conscience à la plus haute expression par rapport à ce qu'ils sont tous en train de vivre, ils pourraient éventuellement s'appuyer sur ce quintile, qui est considéré comme étant les aspirations de l'âme à s'unir à la volonté cosmique, ce qui, me semble-t-il, a l'air de manquer quelque peu.
Cet aspect de quintile ici ne peut remplir son rôle que lorsque la conscience a atteint un certain niveau de maturité et de spiritualité. Cela voudrait dire qu'ensemble et collectivement, dans la maison 11, ils pourraient s'unir dans une même mouvance d'idées et d'évolution pour le futur de notre pays, Cancer. Ils pourraient créer ensemble un rassemblement différent qui unit plutôt qu'il ne détruit, tourné vers un même but. Nous sommes dans la maison 11 en analogie avec le Verseau, maîtrisé par Uranus. Donc, il pourrait créer un rassemblement différent qui unit plutôt qu'il ne détruit, tourné vers un même but. Encore plus, si chacun pouvait renoncer à ses propres attentes et à son petit moi. Et donc, du coup, avec un ascendant Gémeaux, notre gouvernement dénote, montre des hésitations, des contradictions, de l'incertitude. Mais il est aussi capable d'engendrer des revirements de situation. Revirements de situation que nous verrons peut-être et que la presse aussi en Gémeaux peut se délecter. Pour l'instant, notre pays, avec cette lune noire conjointe à la lune noire en Cancer et en maison 1, attire tous les regards à elle ou à lui, notre pays. Quelle image la France peut-elle donc donner d'elle dans de telles circonstances? Et je vous laisse à vos interrogations. Pour finir, tout le monde sera touché par cette nouvelle lune, mais plus particulièrement et favorablement tous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, mais aussi les Gémeaux, les Lions, les Taureaux et les Vierges. Quant à ceux qui pourraient moins bien le vivre, c'est tous les premiers décans, Bélier, Balance, Verseau, Sagittaire et Capricorne, ainsi que tous ceux qui ont des planètes ou des maisons, des angles en interaction avec cette nouvelle lune. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune du 29 juin 2022. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. N'oubliez pas la promotion Coup de poing de l'été, une réduction de 15 € sur les lectures d'âme dans les vies antérieures, lien que vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo et qui vous expliquera ce que sont que des lectures d'âme et comment moi je travaille. Retrouvez également en dessous de la vidéo tous les liens concernant l'atelier 100% en ligne, développez vos capacités médiumniques et faites vos propres lectures d'âme, les formations d'astrologie, les analyses astrologiques, ainsi que l'oracle de l'astrologie intuitive disponible sur le site d'Amazon. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.